Bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, partager massivement cette vidéo. Donc nous allons évidemment aujourd'hui parler de la puissance maçonnique Illuminati qui est en train de gouverner, de maîtriser la population actuellement, et ça va s'intensifier donc dans les années, dans les mois à venir. Alors, nous avons les démons qui vont vers les rois de la terre selon la Bible. C'est un avertissement. La Bible nous avertit dans les prophéties futures, qui viennent dans le futur, qu'il y aura une influence démoniaque qui va être sur les rois. Évidemment, il y a, je n'ai déjà parlé dans les autres vidéos précédentes que je mettrai en dessous, en description, vous pourrez cliquer dessus, où je montre clairement la puissance maçonnique, donc Illuminati, qui est donc luciférienne évidemment, et donc cette puissance qui est en train de gouverner la terre. Voilà, et donc bien évidemment il y a des choses qui sont au préalable prévues, et donc les grands commandeurs, ceux qui dirigent les loges bleues, bref, je vais pas extrapoler, je vais rester dans le sujet. Donc ils ont un plan, et nous avons Albert Pike qui a donc, j'ai déjà évoqué Albert Pike, mais là je vais rentrer plus dans la profondeur avec ce document. Je dirais tout de même ces documents que j'ai avec la vidéo à l'appui que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Alors avec Pike et le plan luciférien du gouvernement mondial, nous avons Monsieur Macron, Emmanuel, je mettrai en bas de la description aussi, donc qui a évoqué le plan d'un nouvel ordre mondial. Et donc il y avait même Trump, Donald Trump qui était là à ses côtés, et il y a cette construction, cette fameuse construction du troisième temple, dont Trump était devant les plans du troisième temple, et bien évidemment il y a sa pièce et son effigie pour le troisième temple, ce qui sont en train de financer le troisième temple. Ça aussi c'est une prophétie future de la Bible. Le troisième temple en Israël va être reconstruit, et bien évidemment le fils de perdition, l'homme du péché, l'antichrist va s'asseoir dans ce temple, et à ce moment là eh bien il y aura bien évidemment le signe manifeste du nouvel ordre mondial, donc celui qui va diriger ce nouvel ordre mondial. Donc c'est un dictateur puissant qui va venir. Je vais pas extrapoler, je vais rester dans le sujet pour l'instant. Donc la puissance maçonnique, donc le plan luciférien, et donc les Illuminati, qu'on appelle plus communément les Illuminati. Donc Albert Pike a écrit une lettre donc à Giuseppe Mazzini le 15/8/1871. Donc là ce sont des documents approuvés, des documents sûrs, vous pouvez le vérifier sur internet, hein, vous verrez par vous-même. C'est pas de la théorie du complot, c'est vrai, vous pouvez le vérifier, hein, ce sont des lettres réelles, ils sont très anciennes, et ils ont été écrites par Albert Pike, qui est un commandeur, un grand commandeur de 33e degré dans la franc-maçonnerie. Alors il a écrit aussi un ouvrage qui est Des pions sur l'échiquier, édité en 1954 aussi. Voilà, donc on va rester dans le centre. Donc il traite quoi? Il traite du schéma, la crise et la guerre-révolution, et troisième guerre mondiale, suivie des trois grandes révolutions qui doivent marquer l'époque. Donc voilà de quoi parlent nos dirigeants en secret, hein, parce que aujourd'hui vous ne devez pas ignorer que nous sommes dirigés par des francs-maçons. Donc, et je vais montrer les preuves tout à l'heure, hein, je vais vous les montrer. L'objectif recherché derrière la mise en œuvre des trois guerres mondiales. Alors, voilà ce qui est évoqué. La véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. Voilà. Donc, vous avez l'écrit ici. Ça, ce sont la croyance des gens qui sont gradés, très haut gradés, de 33e grand commandeur dans la franc-maçonnerie. Ils ont une croyance luciférienne, bien évidemment. Voilà. Et donc, c'est très clair. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Donc,
va permettre aux Illuminati, cette troisième guerre mondiale, de renverser le pouvoir tsar en Russie et de transformer ce pays par l'animisme et communisme athée. Voilà. Donc à partir du moment là, eh bien, il va y avoir ensuite une deuxième guerre et ensuite une troisième guerre mondiale qui est prévue. Donc, et là, dans la lettre, bien évidemment, il en parle. Il dit la troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues courent Porsche au Moyen-Orient et Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation des desseins infernales? Évidemment, donc il y a cette troisième guerre mondiale qui approche, et on le sait tous tôt ou tard, ça va éclater, et ça va commencer là. Comme a dit dans la lettre, Albert Pike, à Mazzini, donc il a très clairement dit, c'est cette lettre, donc, et citation du terme emprunté à la lettre cataloguée au British Museum Library de Londres. Alors, je vous cite les propos: nous lâcherons des lignistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui d'une toute horreur montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu. Et donc là, il montre clairement le plan. Voilà, il montre clairement leur plan, ils ne le cachent pas. Doit tourner son adoration selon la vraie lumière luciférienne, doctrine de Lucifer entre révélée. Donc ils vont créer un chaos, ce qu'on appelle Ordo Abba Chaos. Donc c'est le chaos luciférien, le chaos que les Illuminati, que la franc-maçonnerie veut mettre en place. Je mettrai tout dans la description, vous pourrez cliquer dessus, vous verrez, j'explique en détail et tout, avec le nouvel empire qui va arriver. Donc, et voilà. Donc là, je vais mettre la vidéo maintenant du général Bartolomeo Constantino. Donc là, c'est grand commandeur. Je vais vous montrer dans la franc-maçonnerie. Donc, il nous parle de Chirac, bien évidemment, parce qu'ils se connaissent entre eux. Alors, je vous fais écouter. Parmi tous les étapes, tous les combats avec cet homme extraordinaire qui était le président Jacques Chirac. Et puis, maçonniquement, je deviens grand maître en 2008 et en 2010, souverain grand commandeur. Donc, je cumule les deux, quelque chose qui se fait en beaucoup de pays. Nation que j'avais faite en France. Vous avez vu, quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays. Parce que la franc-maçonnerie aujourd'hui domine le monde, elle domine. Nous sommes dirigés par la franc-maçonnerie et par l'élite luciférienne. Donc écoutez attentivement ce qu'il va dire. Dans la politique romaine, j'étais en France depuis 1974, au parti gaulliste avec Jacques Chirac. Je parle de tous les étapes, tous les combats avec cet homme extraordinaire qui était le président Jacques Chirac. Voilà, donc il était de mèche avec Jacques Chirac et tous les présidents. Et monsieur Macron Emmanuel, qui est aussi franc-maçon, évidemment. Maintenant, le monde est dirigé par la franc-maçonnerie. Donc voilà, dans 3 minutes 19, je vais aller un peu plus vite et je vais mettre encore un extrait, voilà, qui est très intéressant, que je vais vous partager. Alors, et souverain grand commandeur qui a la même personne, mais avec deux organismes. Eh bien, j'ai un grand conseil pour les loges bleues et suprême conseil pour les grades 4 et 33, parce que nous travaillons au rite écossais ancien accepté. Eh bien, voilà, donc là j'avais fait une vidéo sur le rite écossais 33e degré accepté. C'est le rite, attention, hein, le rite écossais, c'est une variante d'Égypte. J'avais avec des rites d'Égypte dedans, avec de la magie, tout ça. J'avais fait une vidéo, je mettrai le lien dans la description aussi, pour vous montrer avec les livres. Donc c'est réel, nous sommes là gouvernés par une élite qui est donc manifestement luciférienne, qui dirige et qui a un plan de prévu. Eh bien c'est un nouvel ordre mondial, c'est un nouvel empire qui va être construit, donc avec une dictature et un dictateur qui sera donc le fils de perdition, l'homme du péché, celui qu'on appelle nous dans la Bible l'Antichrist. Voilà, et donc dans la Bible, je vous lis rapidement Apocalypse 16-14.
C'est important de dire ça parce que il faut vraiment préciser avec détail. Apocalypse 16, 14. Je lis. Je vous lis. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc il y a cette organisation qui va se rassembler pour faire des combats. Donc il y a cette organisation qui est là et qui se rassemble avec des démons, dont ce rite, donc avec Lucifer, 33e degré, grand commandeur. Et nous savons que là, dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, le verset 14, il est dit, les démons font des prodiges et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat. Donc il va y avoir la troisième guerre mondiale, il va y avoir plein de choses qui vont se dérouler. Et ça, c'est dirigé par les démons. Et nous avons malheureusement nos dirigeants qui sont dans le plan de Lucifer, dans le plan du diable. Donc je vais encore vous faire écouter. Je vais faire écouter en gros. Nous sommes une obédience traditionnaliste qui travaille selon les vieux landmarks. Les vieux landmarks qui disent qu'on ne peut pas être athée stupide, libertin, irréligieux. Nous sommes donc engagés. Nous considérons que c'est primordial que la maçonnerie soit liée à cet ésotérisme qui est la base de notre travail. Voilà, donc la base c'est ça pour la franc-maçonnerie, c'est l'ésotérisme pur. Voilà, il n'y a pas évidemment Jésus-Christ, tout ça, donc c'est vraiment une croyance antichrist, bien évidemment, avec donc un pouvoir, un désir de pouvoir et d'oppression qui va arriver dans le futur. Donc oui, nous sommes dirigés, et je vais revenir bientôt. Donc là, nous avons encore un écrit. Donc là, je suis sur la page 24. L'écrit regard croisé sur la franc-maçonnerie. Donc là, je suis sur la page 24. Là, j'étais trop bas par contre. Ça va être bon là, je crois. Et nous allons voir que nous sommes dirigés, effectivement, nous sommes dirigés bien par la franc-maçonnerie. Donc sur le monde entier, voilà, la carte, voilà, la carte elle est là. Et je suppose que vous devez normalement voir très très bien même. Voilà, troisième dernier chapitre, donc nous lisons l'introduction. Alors, apparu sous sa forme moderne en Angleterre. Attention, c'est seulement apparu sous la forme moderne en Angleterre, donc les Illuminati, la franc-maçonnerie, en 1717. Ça a été officialisé, donc, et considéré. Voilà. Donc là, il y a eu des membres. Là, ce sont des statistiques qui sont je dirais, visibles maintenant, qu'on peut accéder pour voir. Hein, donc c'est un fait. Nous sommes dirigés, nous sommes gouvernés par la franc-maçonnerie, par les Illuminati, pour ceux qui savent pas, ceux qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est cet organisme qu'on appelle les Illuminati. Voilà, vous avez cette vidéo qui explique donc le but, la recherche, donc le plan luciférien, cette lettre d'Albert Pike donc qui était destinée à expliquer ce plan. Et nous avons aussi maintenant cet organisme qui dirige, cette secte qui dirige la Terre, avec tous ces organismes politicaux, avec des rites lucifériens, des rites occultes. Donc en 1970, 3120 membres, et là ça augmente, 2005, vous voyez, ça augmente, et là nous sommes malheureusement plus en plus dirigés. Maintenant nous avons même un président qui ne le cache plus, qui est franc-maçon. Voilà, donc voilà la carte. 1 à 2 millions pour la France, et les États-Unis, l'Afrique, quelques centaines de milliers. Voilà, donc là ce sont des chiffres en 2000. Imaginez-vous maintenant, nous sommes en 2020, ça a doublé, ça, voilà, maintenant c'est normal quoi. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu cette fameuse carte. Je voulais vraiment vous la montrer, que vous puissiez voir par vous-même. Voilà, que nous sommes dirigés par la franc-maçonnerie.
et indiscutablement. Voilà. Donc je vais encore poursuivre pour la vidéo. Mais en même temps, nous sommes en 2020. 2020, et les temps ont changé. Nous avons maintenant, nous, des nouveaux dangers et de nouvelles provocations auxquelles nous devons tenir compte. Pour cela, nous voulons lutter. Pourquoi? Pour que la liberté, l'égalité, la fraternité ne reste pas un mot vide, vidé de tout sens, parce que, n'oubliez jamais, mes frères, mes sœurs, la maçonnerie n'existe pas sous les dictatures, que ce soit les socialistes, les communistes ou les islamistes. Le premier... Vous avez vu comme il parle des communistes, il parle des islamistes, il parle des chrétiens, il parle de... Vous savez, c'est un peu comme Albert Pike, il avait dit dans sa lettre, parce qu'ils mettent tout le monde et pour créer le chaos, pour créer la confusion. Donc dans un climat, bien évidemment, ils vont pas le dire devant la caméra, mais c'est ça. Et ils ont une manipulation avec la parole. Et ils ont un savoir. Ils ont un savoir qui est vraiment très développé par rapport à ça. Qui vont être interdits, jetés en prison ou tués selon les francs-maçons. Rappelez-vous le fameux dicton de Hitler, le complot judéo-maçonnique. Oui. Voilà, vous avez entendu, hein? Complot judéo-maçonnique. Oui, bah oui, il y a un complot judéo-maçonnique. Oui, et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Sous nos yeux. Hein. Nous voyons cette dictature qui commence à s'installer petit à petit. Et voilà. Donc, faut pas être étonné de voir que nous sommes dirigés par les Illuminati, par ce contrôle de masse. Alors, on va poursuivre encore un petit peu. Nous sommes fiers que nous sommes les héritiers des traditions judéo-chrétiennes que nous faisons tous les jours dans notre vie quotidienne, ces traditions que nous voulons qu'elles perdurent. Mais pour cela, nous devons lutter. Nous devons lutter parce que nous assistons maintenant depuis pas mal d'années. Alors nous allons voir un peu plus loin. 8 millions. On ne sait pas les chiffres exacts, parce qu'en France, on ne doit pas donner l'origine, mais on estime à 8 et 9 millions de Français d'origine musulmane en France. 3 millions en Angleterre, 7 millions en Allemagne. Et vous avez vu comme il évoque les chiffres, Voilà, et vous avez vu comme il évoque les chiffres vraiment avec précision, parce que c'est dans leur plan de ramener la confusion, de ramener le désordre entre chrétiens, musulmans, etc. C'est dans leur plan, donc c'est pour ça qu'il évoque ça. Hein. Et voilà, donc vous voyez, je vous montre ce qui est écrit dans cette lettre. British Museum, vous pouvez la retrouver le 15 août 1871. Un Pike qui disait à Mazzini, il parlait la troisième guerre mondiale qui aspire à dominer le monde. Provoquons le plus grand cataclysme social et le monde n'est jamais connu. Voilà. Et nous lâcherons l'unisme, les athées. Ils disent quoi? Ils vont soulever, voilà, les chrétiens. Regardez, ils vont les soulever. Hein. L'athéisme absolu, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Le sanglant chambardement, c'est ce qu'ils vont provoquer. Puis tous les citoyens obligés de défendre eux-mêmes contre les révolutionnaires mondiales extermineront les démolisseurs de la civilisation de masse. La chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche, à savoir vers quoi se tourner sans adoration. Recevant la lumière qui est la message universelle de la doctrine de Lucifer, donc la doctrine luciférienne. Enfin révélée. Voilà. Donc il y a vous voyez, ils vont créer cette guerre, cette confusion. Voilà, regardez ce qui est écrit. Un peu plus haut, la troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques, les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, les sionistes politiques, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Donc il y aura une telle confusion avec donc les États qui ça va créer une guerre. Et c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils ont prévu. Et c'est pour ça qu'ils parlent de l'islam, ils parlent de l'Orient, parce qu'ils sont au courant. Les esprits des démons qui vont vers les rois de la terre, dit la Bible. Ils sont en train de faire leur travail pour qu'il y ait cette guerre. Donc je mettrai tous les liens en bas de la description pour que vous voyez vraiment ce que j'avance.
et avec les passages bibliques, tout ça, comme les prophéties sont réelles. Alors, nous sommes dirigés, on peut dire ce qu'on veut, nous sommes dirigés par les élites maintenant, Illuminati, par les Illuminati, par la franc-maçonnerie. Pike, sa lettre est écrite, et nous pouvons l'attester aujourd'hui, même en vidéo. Ils font la propagande. Donc, à la Gare de France, la loge des cœurs de l'indivisible, le 28 octobre